Bonjour, ici Guylaine Beauchemin. Aujourd'hui, je vous parle du sujet « On ne change pas le monde, sauf que ». Alors, le sujet du jour, on ne change pas le monde, sauf que. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous savez qu'à la loterie, ils vont dire souvent cette citation « Ça ne change pas le monde, sauf que ». Alors, effectivement, gagner $1 million ou $1 million, ça ne change pas le monde, mais ça peut changer notre monde à nous par contre. Et on ne change pas le monde, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Souvent, les gens ont tendance à vouloir changer les autres. Vous savez que dans un couple, femme et homme, la femme ou l'homme a tendance à vouloir changer la personne, son partenaire de vie. La changer pour toutes sortes de raisons, parce qu'elle ne fait pas la vaisselle, parce qu'il ne baisse pas le bol de toilette, parce qu'il ne fait pas le ménage, parce que ci, parce que ça. Il y a différentes raisons, différentes excuses pour changer une autre personne. Mais pourquoi on cherche tant à changer les autres? Est-ce qu'on est tellement préoccupé à voir ce qui se passe en avant de nous qu'au lieu de regarder son nombril, ce qui se passe à l'intérieur de soi? Moi, je pourrais plutôt modifier la phrase en disant « On ne change pas le monde, sauf qu'on change soi-même. On change nous-mêmes. » C'est exactement ce que je dis ici. Souvent, les gens vont essayer de changer les autres. C'est exactement de vouloir se changer soi-même. Donc, c'est d'être inconscient qu'on veut se changer. Parce que, nécessairement, c'est notre miroir que l'on voit auprès des autres. Vous vous promenez, vous êtes à des endroits, il y a des gens que vous rencontrez, que vous côtoyez et qu'il y a des gens que vous n'apprécierez pas. Il y a des gens qui sont devant vous, qui font des choses puis que ça vous tape sur les nerfs. Il y a des gens qui vont faire des choses extraordinaires, mais que ce ne sera jamais assez extraordinaire pour les autres. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à ne pas se regarder à l'intérieur de soi et ils pensent que le fait que l'extérieur, s'ils changeaient, pourrait venir changer leur perception de vie, leur perception de leur intérieur, leur choix profond à ce moment-là. Donc, qui fait en sorte que ces gens, continuellement, sont malheureux. De vouloir changer les autres, c'est d'être malheureux. Parce qu'on n'a pas à changer les autres, c'est soi-même. Soi-même. Il faut se regarder le nombril, d'aller à l'intérieur de nous-mêmes et de faire le grand ménage. Vous savez que dans un couple, il y a du ménage qui se fait dans un couple. Pourquoi il y a autant de couples qui se séparent après 1 année, 2 années, 10 années, des fois 20, des fois 30, des fois 40 ans de vie commune qui se séparent? Eh bien, c'est sûr que dans les premières 10 années, on n'a peut-être pas tout vu encore de ce que nous vivons avec notre couple. Il y a du ménage qui est à faire. Il faut brasser notre linge sale ensemble pour éventuellement vivre ensemble. Parce que c'est faux de croire qu'un couple va toujours bien. Éventuellement, il va très bien aller parce que il va arrêter d'avoir ces petites sautes d'humeur pour X, Y, Z raisons. Vous savez qu'un couple, ça se travaille à court, moyen, long terme. Donc, la vie de couple, c'est nécessairement comme notre vie individuelle. On passe des vies de couple avec plein de personnes. Quand on est partenaire dans l'entreprise, c'est la même chose. Notre partenaire, c'est notre vie de couple, mais notre vie de couple en partenaire d'affaires. Donc, nécessairement, on va vivre les mêmes affaires que si c'était avec notre vie de couple matrimoniale. Donc, ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est qu'il y a un ménage à faire, mais le ménage, il n'est pas sur les autres.
il est sur soi-même. Donc, si vous voulez changer les autres, si vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de dire, que vous voulez changer les autres, eh bien, tout de suite, prenez la conscience de ce que vous venez de dire, que vous voulez changer les autres, et là, ramenez-le à 180 sur vous. Et là, prenez conscience que vous avez du ménage à faire dans votre intérieur à vous pour ensuite pouvoir avancer vers autre chose. Parce que tant et aussi longtemps que vous avez ce ménage qui est à faire, ça n'ira pas comme vous voudrez. Vous savez qu'il y a les Japonais, ils ont une philosophie de vie que si à l'intérieur de chez vous, c'est propre, que tout est nettoyé, tout est bien rangé, ordonné, tout ça. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus. Eh bien, ça démontre comment est votre intérieur et comment va se passer votre vie. Alors, écoutez, moi je vous dis, soyez en conscience de tout ce que vous dites, de tout ce que vous faites, de tous les gestes que vous apportez et n'essayez pas de changer les autres parce que c'est vous qui devez vous changer. Et ainsi, les autres pourront changer par la suite. Parce que le fait que vous changiez, bien, nécessairement, ça va changer la perception de votre vie, mais aussi la perception de votre vue et de ce que vous entendez et de ce qui va être prononcé. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo aujourd'hui, je vous invite à l'aimer, la partager et à commenter. Et je vous invite aussi à venir vous procurer mes formations sur le code d'attraction en cliquant sur le lien ici-bas et ainsi vous pourrez obtenir en pré-lancement la formation seulement que pour 20 $ ou pour 20 €. Alors n'hésitez pas, cliquez ici maintenant et prenez l'action de vous changer.